السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللي يقول الله أكبر ياخذ حسنة. هذا اللي يقول القرآن يحكي الصدق ياخذ حسنة. هذا اللي يقول الله هو واحد. Celui qui dit il y a une seule religion, c'est l'islam. Celui qui dit Dieu est miséricordieux. Et celui qui dit le vrai juge, c'est Allah. هذا اللي يقول السلام عليكم. Allah il a dit, je dois rester pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois, pendant des années. Si je vous dis tous les petits hasanat que vous croyez petits, mais Allah c'est très très grand et vous ne le savez pas. Allah il a dit, Allah il a dit, Allah il a dit, que m'aidez-comme khabar. Voilà la preuve que vous êtes musulmans, vous les croyants, croyantes. Voilà la preuve que vous êtes à la même place qu'un vertueux, qu'un pieux, qu'un prophète, qu'un messager ou un martyr. C'est par rapport à vos actions, à vos hasanat. Voilà pourquoi je dis ça. Je vais juste finir avec ça et après je vous laisse avec les versets et les hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons deux anges qui enregistrent toutes les bonnes actions et les mauvaises actions. On est bien d'accord? Si dans la journée ou dans la soirée, je fais une mauvaise action, l'ange du côté gauche, yani celui qui a écrit les mauvaises actions, il va m'inscrire les mauvaises actions. Mais si en même temps, je fais une bonne action, le côté droit, l'ange du côté droit va m'inscrire une bonne action, on est bien d'accord? Donc je meurs et je suis un Allah. Je dois rendre des comptes à Allah, on est bien d'accord? Et là, je vois Allah qui ne m'interroge pas sur mes mauvaises actions. Je me pose la question, pourquoi il ne me pose pas la question sur mes mauvaises actions? Et Allah va me répondre, Inch'Allah, que tes mauvaises actions, les a effacées avec tes bonnes actions. Tu les a effacées aussitôt. Tu les as effacées sur place. Donc, j'ai plus de compte à rendre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbi. Huwa Rahman Rahim. Et il ne faut pas oublier aussi, le plus important, que quand on fait un péché, reste un péché. Mais quand on fait une bonne action, ça se multiplie. C'est-à-dire, voire 10, voire 30, voire 60, Allah fait ce qu'il veut. Il a multiplié par je ne sais pas combien, mais ça sera multiplié. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je vais vous le prouver, Inch'Allah. Comment un croyant ou une croyante ne peut pas effacer ses péchés avec la multiplication que Allah a donnée. Et là, encore une fois, je vous donne la preuve que Allah, Huwa Rahman Rahim, il est tout miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbi. Huwa Rahman Rahim. Je vous ai assez donné des preuves. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Rahim. Maintenant, on va passer aux deux histoires. Alors, si vous avez bien compris, alors, je pose la question en français. Quelles sont les personnes qui sortent de l'islam? Quelles sont ces personnes-là qui perdent ses actions, ses bonnes actions? Comment ils peuvent les perdre? Il y a plusieurs catégories. On va commencer par le premier. Alors, les premières personnes qui sortent de l'islam, qui perdent toutes ses actions, ce sont les mécréants. Ça, tout le monde le sait. Et ceux que vous ne connaissez pas, je vais vous le dire. Celui qui rompt le lien avec ses parents, c'est-à-dire plus de contact, plus de téléphone, plus de nouvelles de ses parents. Voilà les personnes qui sortent de l'islam, qui perdent ses actions. La deuxième, donc il y a 3 versets sur le shirk, sur l'association. Il y en a qui ne savent pas, maintenant Inch'Allah qui vont savoir. Alors le premier, il dit Allah n'adorait aucune divinité à part moi, quand tout le monde connaît. Il parle de divinité, c'est vrai, il parle d'Allah. Deuxième association, il y a le shirk, n'associe rien, n'associe rien. Et le troisième et dernier qui parle Allah du shirk et de l'association, c'est là que ça devient intéressant pour beaucoup de personnes. Là, Allah il dit n'associez personne à moi. C'est-à-dire n'associez aucune personne. Il parle d'une personnalité. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont en erreur. Et là, je crois qu'ils vont réfléchir à 2 fois. Quand on va parler de ça, il y a plusieurs catégories.
ces personnes-là, et on va en parler. Alors voilà les catégories qu'on va parler. عرس أمي، عرس أبوي، عرس ابني، عرس بنتي، برحمل أبوي، برحمل أمي، برحمل يدي، برحمل يدتي، برحمل ابني، برحمل بنتي. Et la catégorie la plus élevée, Qui prennent leurs enfants comme si c'était des dieux, comme si c'était ربي استغفر الله يا ربي. سواء بنية ولا صبي على الجخات على هبزة et de rien de Dieu. استغفر الله يا ربي. carrément donner des noms de Dieu pour son enfant, là, c'est franchement, c'est vraiment la limite est passée. Voilà. Et ça, c'est les croyants qui racontent Ramadan, qui racontent Salat, qui racontent Shoyadin, qui s'amusent à faire ça. Donc, toutes ces personnes-là, que plusieurs catégories je vous ai présentées, ces personnes-là, ils ne savent pas que dans leur moment disons qu'ils ont perdu Hassanat, qu'ils doivent revenir en arrière au compteur à zéro. Mais ils ne savent pas. Donc, alhamdoulilah ya Rabbi, il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui sont repentis, qui ont demandé pardon à Rabbi, qui ont reconnu leur faute. Et alhamdoulilah ya Rabbi, je suis content pour eux et pour Allah. Et je suis content aussi pour le Kaoli aussi qui ont arrêté le bid'at. Il y en a qui ne font plus les 40 jours dans le Testament, qui ne font pas des trucs comme قبل. ولا ياخذون الصخرة يضربون على قبر ويدعون على الميت يدعنا بمخطاته خلي يدعينا بالخير احنا راح نفوق راح نسوق راح ندبر خلي يدعينا. Il y a les gens qui ont arrêté, la majorité ils ont arrêté, je vais en parler de ça et c'est important de parler de ça. Alhamdulillah ya Rabbi. Et le peu qui reste pour ces gens-là, j'ai un message à faire passer. S'il vous plaît, arham motakam, addakhal ala motakam. Ça fait depuis 1920, vous n'arrêtez pas de faire ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. C'est quand vous allez comprendre. Je nous redis. C'est quand vous allez comprendre. Je nous ربي. هو اللي يحكم. هو كل بيده هو. مو بيدكم انتم. شو يحكم احنا العرب احنا نعرف شو نسوي ما نسوي. احنا جدودنا سووا ولا قادة بس جدودكم هم لعبوا بكم طبوا عليكم خبر سامحوني يا ناس. Voilà, je vais me terminer avec le croyant et la croyante. Mashallah. Et je suis content. Alhamdulillah ya Rabbi pour Allah. Je suis content pour le croyant, la croyante. Voilà quoi. Fais ce que tu veux, ça va être le plus gros péché. تضحك على كل الناس اللي فيه l'autre اللي فيه l'autre سوت الآخر سوى هكي. بس لا تجيب تروى ربي. لا تجيب تروى الدين. Sinon, tu seras plus croyant. Tu seras un mécréant. Je vais vous laisser. سعة مغفرة الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله يا ربي. الله الرحمن الرحيم. Vous assaisonnez les peuples. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Rahman Rahim. Maintenant, on va passer aux deux histoires. La première histoire, c'est l'histoire de Shahrazad, que tout le monde attend. C'est une belle histoire. L'histoire de Shahrazad et Mille et Nuits, à Bagdad. Et la deuxième histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de Bilal Galit. C'est encore une histoire de Bagdad.